Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je m'appelle Loadjal, vous pouvez m'appeler aussi Loa. Je fais des vidéos qui parlent d'objectifs, de la mise en place d'objectifs. Là, c'est la troisième justement dans celle-ci. Après avoir fait la première vidéo où je parlais de l'écriture des objectifs sur un papier ou sur un fichier Excel par exemple. Après la deuxième vidéo où je parlais justement de détecter en vous quelles sont les habitudes, les mauvaises habitudes négatives qui vous empêchent d'atteindre ces objectifs-là. Et il faut absolument les repérer, ces habitudes. Parce que si vous ne le faites pas, même si vous commencez à travailler sur l'objectif, ces habitudes-là, ces mauvaises habitudes que vous n'avez pas repérées, que vous n'avez pas essayé d'enlever ou de réduire, ça va vous freiner et ça va vous empêcher justement d'atteindre vos objectifs. Donc ça, c'était la deuxième vidéo. Celle-ci, la troisième vidéo, on va commencer à mettre en place, on va commencer à réfléchir comment mettre en place ces objectifs, comment mettre en place les différentes étapes pour ces objectifs-là. Donc, je prends l'exemple de l'objectif sportif que j'ai donné dans la deuxième vidéo. Vous vous êtes donné comme objectif de faire beaucoup plus de sport ou par exemple de voyager. J'ai pris deux exemples, sport, se mettre au sport ou d'économiser pour voyager. Voilà, j'ai pris ces deux exemples exprès parce que ce sont des choses qui sont souvent difficiles à faire pour la plupart des gens. Si je prends l'exemple du sport, il y a beaucoup de gens qui commencent le sport et qui ne vont pas jusqu'au bout. Ils le font quelques semaines, quelques mois et après, et c'est souvent parfois à la rentrée des classes ou au début de l'année, au mois de janvier. C'est là où les abonnements de clubs, c'est les gens les gens qui ont les clubs sportifs se gavent parce que là tout le monde s'inscrit, hein. Même ceux qui n'ont pas réfléchi à leur motivation. C'est bien de s'inscrire. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, il y en a qui commencent déjà avec le froid, surtout en Europe ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, dans les pays européens. Avec le froid qui arrive au mois de janvier, février, les gens commencent à abandonner. Ils disent, non, je ne vais pas me lever aller à la salle de sport. Là. Tu as vu le froid qu'il fait dehors? Non, moi je reste chez moi. Et après, il y en a qui se disent même en leur tête, je vais faire du sport chez moi. Le problème, c'est qu'ils n'ont même pas déjà travaillé sur leurs habitudes. Parce que même faire du sport chez toi, si tu n'as pas travaillé sur les habitudes qui t'empêchent, les mauvaises habitudes qui t'empêchent de faire ce sport-là, même le faire chez toi, même si tu as tous les appareils chez toi, même si tu as la salle de gym à l'intérieur de la maison, tu vas pas faire de sport. Tu ne vas pas le faire. On va même t'offrir, on va même t'installer la salle de gym dans ta chambre, tu ne vas même pas le faire. Parce que tu n'as pas enlevé les mauvaises habitudes, tu n'as pas la détermination qu'il faut. Il y a d'abord enlever les mauvaises habitudes et après, il faut mettre en place une certaine détermination et une discipline pour commencer à travailler dessus. Soit parce qu'on veut montrer, on veut se la péter, on veut montrer qu'on est riche alors qu'on n'a rien du tout. Soit parce qu'on veut juste se faire plaisir, on se dit dans la tête, on ne vit qu'une fois. Et c'est souvent la phrase qui revient, qui pousse souvent certaines personnes à dire profitons de la vie et on ne vit qu'une fois. Tu es foiré, tu n'as pas d'argent, tu es broke et tu dis profiter de la vie. Oui, c'est bien de profiter de la vie, mais ça fait plusieurs fois que tu profites de la vie et à chaque fois, à la fin du mois, tu n'as plus rien. Donc, sacrifie-toi un tout petit peu et économise et tu verras ta récompense d'avoir économisé, tu verras comment tu seras content plus tard. Pareil pour le sport. Mets-toi une discipline. La discipline, c'est commencer déjà, par exemple, si tu as un objectif de commencer à faire du sport, le premier jour, commencer à essayer tous les appareils, à vraiment mettre le poids au maximum, si c'est dans une salle, ou commencer à courir, je ne sais pas, ça fait peut-être 2 ans que tu n'as pas couru, et tu décides de faire, je ne sais pas, un semi-marathon, ou une distance longue, que le lendemain ou les jours qui vont suivre, tu auras tellement mal aux pieds, aux jambes que tu vas même arrêter, tu vas tout arrêter. Tu vas tout arrêter. Tu vas avoir mal aux cuisses, aux jambes, partout quoi, en fait. Et tu auras mal partout. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, c'est-à-dire prends ton objectif, quel que soit l'objectif, que ce soit financier, que ce soit sportif, coupe-le en petits morceaux. C'est-à-dire ne va pas en un seul jour ou en une semaine et faire vraiment soulever tous les poids possibles si tu es dans une salle, ou en une semaine ou en un jour, courir le plus loin possible. Voilà, non, le mieux c'est de prendre cet objectif-là, par exemple pour le sport, et de se dire, je vais commencer petit. Coupe-le en petits morceaux. Fais un tout petit peu tous les jours, un tout petit peu tous les jours, un tout petit peu tous les jours. Ça, je parle dans le sens où tu as déjà détecté les mauvaises habitudes qui t'empêchaient d'atteindre ces objectifs-là. Donc, tu repères à quel moment tu dois faire ton sport, par exemple.
À quel moment, par exemple, si tu vas faire des courses ou bien si tu sors, à quel moment, quel est l'élément déclencheur qui fait que tu commences à dépenser l'argent comme un dingue alors que tu n'en as même pas? Voilà. Ou bien tu en as, mais tu devrais le mettre ailleurs dans des objectifs plus intéressants que de le dépenser comme ça. En plus, parfois, on achète des choses qu'on a déjà. Voilà. Donc, je bascule sur les deux objectifs, sport et dépenses d'argent. Et donc, pour le sport, tu prends l'objectif, tu le découpes en petits morceaux. Et après l'avoir découpé en petits morceaux, ça veut dire que tu fais un tout petit peu tous les jours. Ne t'inquiète pas. Fais juste un tout petit peu tous les jours. Et tu verras comment, même le peu que tu fais tous les jours, là, cumulé, ça va déjà commencer mentalement à te travailler. Ça va mentalement commencer à te satisfaire. Tu vas, au bout d'un mois, au bout de 3 semaines, un mois et demi, tu vas commencer à voir les résultats de ta discipline. C'est là où le fait de le couper en petits morceaux et de faire un tout petit peu tous les jours ou tous les 2 jours, tu vas voir, mais respecte la fréquence à laquelle tu fais ça. Ne loupe pas, ne te loupe pas, ne dis pas non, le week-end j'aurai plus de temps. Le week-end on a toujours du temps, mais il y a toujours d'autres choses qui arrivent. Ne néglige pas cela si tu veux vraiment atteindre un objectif. Et à chaque fois que tu le fais, note-le dans un cahier. Prends ton cahier d'objectifs. C'est pour ça que le fichier Excel, ça peut être intéressant parce que sur la ligne où tu as mis, par exemple, le sport, tu mets les dates des jours auxquels tu le fais. Par exemple, si tu dois le faire le lundi, le mercredi et le vendredi, il faut absolument que tu le fasses lundi, mercredi et vendredi. Si tu dois préciser aussi quels exercices tu dois faire. Et ça, c'est une autre étape, peut-être dans une autre vidéo. Ou bien tu vois un coach sportif qui va te dire quel est l'élément que tu aimerais travailler, mais ne loupe pas tes séances. Ou bien si tu dois courir dehors, si tu fais ton sport tout seul, tu notes quel jour tu dois aller marcher. Par exemple, si tu n'arrives pas à courir, tu marches. Si tu n'as pas le temps de courir le soir, et là où tu travailles, tu fais le tour du bloc. Au lieu d'aller manger, t'asseoir à la cantine et manger, tu fais le tour du bloc et tu fais ta demi-heure de tour du bloc en écoutant peut-être un truc de motivation personnelle ou autre chose. Au lieu d'aller t'asseoir tous les jours à la cantine parce que tu veux faire comme tout le monde et en plus tu dépenses d'argent, tu prends la gamelle de chez toi. Si tu n'as pas le temps de prendre la gamelle, tu prends quelque chose de léger, mais tu fais le tour du bloc en marchant. Tu marches tous les jours, même si tu vas manger à la cantine, mais tu fais le tour du bloc. Tu fais d'abord le tour du bloc, après tu vas manger. Ou bien tu manges, après tu fais le tour du bloc pour digérer. Mais il faudrait que ça soit quelque chose de régulier et auquel tu t'attelles vraiment et que tu ne négliges pas. Et là, c'était pour le sport. Si je prends pour les dépenses, tu te dis toutes les semaines, je vais mettre tant de côté. Ou toutes les 2 semaines, je vais mettre tant de côté. Et comme ça, au moins, tu prends par exemple une tirelire. La tirelire, ça peut être un exemple. Ou bien tu mets dans un compte d'épargne bloqué et tu dis que cet argent-là, je ne peux plus le toucher une fois que c'est là-bas. Et tu fais en sorte que ton compte puisse ne pas te permettre de dépenser. Par exemple, à la fin du mois, quand tu reçois ton salaire, tu prends une partie, tu mets sur un compte, ça peut être un compte simple, sur lequel il n'y a pas beaucoup d'argent, mais tu mets par exemple 100 € ou 50 € pour l'argent que tu vas dépenser sur tout le mois. Ça peut être 50 € pour des futilités, etc. Mais une fois que c'est fini, tu ne prends plus rien ailleurs. Ça te permet vraiment d'avoir une discipline là-dessus aussi. Et ça, tu le traques tout ce que tu fais. Tu vérifies tout ce que tu fais, toutes les dépenses que tu effectues. Et ça, c'est pareil, tu coupes en petits morceaux et tu fais tous les jours, toutes les semaines, tu vérifies. On commence à mettre en place certains objectifs et dans la prochaine vidéo, on va rentrer un peu plus dans les détails où on va prendre un objectif précis et on va voir comment maintenir cette routine-là. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!